Bonjour à tous, je fais un petit retour de mon opération de l'amydalectomie pour tous ceux, toutes celles qui comptent se faire opérer. Déjà, je vais vous expliquer le parcours pour faire cette opération. Cette opération, vous pouvez la faire si vous avez des angines répétitives ou si vous souffrez du sébum, si vous avez des sébums, je sais pas comment vous expliquer, le sébum, c'est de la nourriture qui se coince dans vos amygdales et voilà. Et c'est pas trop hygiénique tout ça. Ou bien, comme je vous ai dit, des angines à répétitif. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire cette opération? Déjà, vous allez prendre rendez-vous avec un ORLL. Il va vous consulter, il va regarder vos amygdales. Et en fonction de vos besoins, si vous avez une angine, il va déjà vous proposer une solution, un traitement. Ou bien si c'est des angines, vous avez tout le temps répétitif, il va vous proposer de faire une opération. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, après, vous allez avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste. Vous êtes obligé de passer par toutes ces étapes. De voir l'anesthésiste. Qu'est-ce qu'il va vous poser comme question? Quel traitement que vous prenez? Est-ce que vous fumez? Pareil que le médecin. L'ORLL, il va vous poser cette question aussi. Est-ce que vous fumez? Voilà, des questions basiques. Ou est-ce que vous êtes fait déjà opérer? Et c'est anesthésie générale. Moi, mon conseil que j'ai à donner aux gens qui comptent se faire opérer, ça aide d'aller sur YouTube, de regarder les vidéos comme je fais là, mais ça va pas vous enlever votre peur. Ça va rien changer. Vous aurez toujours peur parce que moi, avant de me faire opérer, j'avais regardé toutes les vidéos qui existaient sur YouTube pour me rassurer. Au final, il n'y a rien qui va vous rassurer. Parce, parce qu'en fait, vu que vous avez peur, donc vous cherchez des avis positifs, mais il faut savoir que la peur là, vous aurez beau... Un instant s'il vous plaît. Les enfants, silence. Vous aurez beau regarder 10 000 vidéos, ça va rien changer. Et après, ils vont vous donner votre date. Ils vont vous appeler pour vous dire vous allez vous faire opérer telle date. Ambulatoire, parce que vous ne restez pas dormir à l'hôpital. Donc, c'est pas la peine de réserver trop de vêtements. Ça sert à rien. Les vêtements que vous allez aller là-bas avec, ils vont les prendre. Ils vont vous faire les mettre dans une armoire parce que vous serez dans une petite chambre et tout pour attendre qu'on vienne vous chercher, pour vous amener au bloc quoi. Ça va très vite, très très vite. Vous n'aurez même pas le temps de stresser. Tellement ça va vite et ça sert à rien d'avoir peur les gens qui comptent se faire opérer parce que en fait je sais pas comment vous expliquer. C'est les gens ils voient cette opération de mauvais œil et tout parce que c'est très très douloureux. Mais globalement, ça se passe très bien. À part la peur, ça se passe très bien. Vous allez mettre tous vos vêtements dans votre sac, dans une armoire et vous allez attendre qu'on vienne vous chercher tranquille. D'abord, après, quand ils vont vous amener des vêtements, des chaussons, un bonnet à mettre, tout. Déjà, la veille, il faut prendre une douche. Il faudra prendre une douche la veille et le jour J pour enlever tous les microbes. Et quand ils viennent vous chercher pour vous amener au bloc, vous allez être assis. Ils vont vous mettre une sorte de drap chauffante parce que vous aurez un peu froid et tout. Et après, il y a l'anesthésiste qui va vous attendre dans la chambre d'opération. Et eux, les gens là qui viennent vous chercher avec le lit là qui roule là, il va vous amener là-bas dans la chambre. Et ça va tellement vite, ils vont vous mettre à l'aise, très à l'aise. Ils vont parler avec vous. Et puis en même temps, ils vont vous mettre des capsules sur le corps. Ils vont vous brancher ici. Voilà. Il faut savoir aussi, avant de vous faire opérer, vous allez devoir aller faire des prises de sang. Tout ça. Tout ça, c'est avant l'opération pour voir s'il n'y a pas de souci. En fait, moi, je vous conseille d'aller, si vous voulez faire une ablation de amydalectomie, faites-le à la Sagesse, clinique de la Sagesse. Franchement, il n'y a pas mieux. Bon service, j'ai rien à dire. Genre et tout. Le temps que vous parlez là, qui vous mettent les trucs là, ils sont à peut-être 5 au fond. Pendant que le médecin qui va vous opérer là, il est avec son petit chapeau, son masque et tout. Et l'anesthésiste, lui, qui vous met un masque sur le nez et tout. Et la bouche. Et il vous demande de compter jusqu'à 5. Vous n'avez même pas le temps de compter jusqu'à 5. Moi qui avais peur, moi je suis quelqu'un, j'avais peur de ça. J'avais la boule au ventre au moins pendant un mois parce que je savais la date que je devais me faire opérer. Je dormais mal, je pensais au jour J. Au final, j'ai stressé pour rien du tout.
Et vous vous endormez, vous savez rien du tout. Vous sentez juste endormi, vous partez. Vous dormez. Après, vous vous réveillez, hop, après, je sais pas, 1h30, vous vous réveillez dans une pièce où il y a plein de personnes, mais vous pouvez pas parler. Mais c'est supportable, hein. C'est supportable le jour 1. Mais la veille, ça va commencer à picoter, mais c'est supportable toujours parce qu'on va vous donner des cachets vraiment forts à prendre. J'ai oublié le nom, mais j'ai oublié le nom. C'est comme le Doliprane, mais en plus fort. Mais par contre, ces cachets-là, ils vont vous donner, tu vois, un peu de vertige, comme si vous êtes un peu sous. Pas sous, mais voilà. Vous pouvez pas rouler de voiture avec ce médicament. Et après, le jour 2, en fait, plus les jours vont passer, les enfants, je suis occupée là. En fait, plus les jours vont passer, plus jour 1, jour 2, jour 3, c'est pas le premier jour qui est le plus douloureux. Jour 5, jour 4, jour 3, ça va être plus douloureux. Plus que vous allez guérir, en fait, c'est l'inverse. En fait, plus que vous vous rapprochez de la guérison, plus que ça fait mal. Ça fait mal. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est au bout de 5 jours, 6 jours, commencer à manger des petits compotes, des petits trucs purés. Commencez à vouloir. Moi, j'ai essayé de manger très vite parce que j'avais marre de la soupe. En fait, et moi, ça a été très vite. Ma guérison a été très vite. J'ai pas mangé. Et pourtant, à un moment donné, j'ai été fort. À un moment donné, j'avais tellement marre de la soupe. J'ai dit, ah non, j'ai envie d'un kebab. J'ai pleuré, j'ai serré les dents. Mais doucement. Doucement. Parce que, en fait, ça fait très mal. C'est comme des larmes de rasoir. Vous allez pleurer. Même si vous n'êtes pas douillette, vous allez pleurer. Parce que ça fait tellement mal, cette opération. Et encore. Les enfants, laissez le chat. Je suis désolée. Je suis pas tout seul, donc je voulais faire absolument cette petite vidéo. J'ai mon chat à côté, les enfants. Donc voilà, avec le lapin, c'est pas évident. En fait, ça sert à rien d'avoir peur. Moi, je suis là, je sais pas comment vous rassurer, mais ça sert à rien. La peur, c'est humain, mais cette opération, ça se passe très bien. Je vous conseille de demander à votre chirurgien, est-ce qu'il peut vous faire l'ablation intracapsulaire, comme je vous ai dit. On ne touche pas les muscles. En gros, ils ne vont pas toucher vos muscles. Donc, vous aurez moins mal. Donc, si j'ai eu mal, malgré ils ont fait cette méthode sur moi, j'ai eu très mal. Donc, j'imagine pas, en fait, quand ils font l'autre méthode là. Ça doit être horrible, invivable. Mais au bout d'un mois, vous êtes refait. Donc, surtout pour les gens, je sais, qui ont du caséum, c'est pas évident. À un moment donné, faut... Et je vais faire une autre vidéo pour parler de ça. Les gens qui ont du caséum, là, même si vous enlevez vos amygdales, ça n'empêchera pas forcément que vous n'aurez pas encore des caséums à la gorge. Parce que des fois, le caséum, oui, ça se loge dans les amygdales. Et des fois aussi, le caséum se loge d'autre côté, dans la gorge. Donc, il y a des gens qui se sont fait opérer de l'amygdale, des amygdales. Ils ont fait une ablation des amygdales en pensant qu'ils allaient guérir du caséum. C'est totalement faux. C'est totalement faux, en fait. Quand on enlève les amygdales, ça ne veut pas dire forcément que vous n'aurez pas du caséum dans vos amygdales, dans votre gorge. Parce que ces choses, ils se logent des fois d'autres endroits, en fait. Et ça, en fait, l'Oréal ne nous dit pas. Il ne le dit pas, en fait. C'est après, en fait, par vous-même, vous allez faire le constat, vous allez voir. Mais franchement, pour les gens qui ont des angines, des trucs comme ça, à la clinique de la sagesse, franchement, bon service, c'est les meilleurs. Le médecin qui m'a opéré, c'est le docteur Métro. Franchement, des doigts de fée. Franchement, rien à dire, j'ai rien à dire. Donc, si vous hésitez, vous êtes sur Rennes. Si vous êtes sur Rennes, dans la ville de Rennes, en Bretagne, je vous conseille la clinique de la sagesse et le docteur Métro. C'est un Oréal. Parfait, rien à dire. Bon, sur ce, je referai une autre vidéo pour les femmes qui sont intéressées sur tout ce qui est... je vais vous montrer un produit. En fait, c'est au gombo. Vous prenez, en fait, c'est des gélules de gombo pour les gens qui ont des envies de bébé. Donc, ça, c'est pour les femmes qui... Si vous avez envie que je vous parle du gélule gombo, pour ceux qui ont des envies de grossesse gémillaire,
pour ceux qui ont envie d'une hyper ovulation. Voilà, si vous voulez des vidéos de traitement de grossesse, ben, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit commentaire et je ferai une vidéo sur ça. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont regardé mes vidéos, ils ont apprécié. Donc, bonne journée à tous et merci. Merci de vous être abonnés. Même si moi, genre, je fais ça par passion, je ne le fais pas pour rien d'autre. Donc, merci à vous parce que c'est grâce à vous, en fait, voilà. Si je fais toujours des vidéos, ça me motive. Parce qu'en fait, ça sert à rien de garder des bons conseils pour soi. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes, ça fait 10 ans. Il y a des femmes, ça fait 5 ans. Il y a des femmes, ça fait 3 ans. Il y a des femmes, ça fait 2 ans. Il y a des femmes, ça fait 1 an. Mariage, ils n'arrivent pas à enfanter. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils écoutent le médecin qui dit des fois non, tout va bien. Des fois, il y a un petit souci. Le médecin, il ne le voit pas. Ou bien des fois aussi, faut booster tout ça et tout. Il faut savoir, des fois, tu vas tellement chez les gynécologues, ils en marrent. Ils t'envoient comme ça, là, tu sais pas où tu es. Alors qu'il y a des astuces, parce que moi-même, j'avais du mal, en fait. J'ai pris longtemps avant de pouvoir concevoir. Et quand la machine est partie, elle était partie. Même si, après, je vais vous parler de contraception aussi. Des meilleures contraceptions que vous pouvez prendre aussi pour éviter les grossesses. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.